Donc maintenant, on passe aux instructions insert, et delete et update avec le prepared statement. Donc le processus de développement est le suivant. Donc on aura toujours besoin d'établir la connexion. Par la suite, préparer le statement. Et puis le set des paramètres et l'exécution de la requête. Concernant le traitement du résultat set, on ne peut pas le faire puisque on ne récupère pas de données. Donc on va, si vous voulez, supprimer et ou bien enlever ça. Donc dans un premier temps, on va faire, si vous voulez, donc une instruction insert. Donc ça va être par exemple insert into department values et par la suite, donc on va faire point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Donc par la suite, ici on a, si vous voulez, donc mis deux paramètres et on aura besoin de leur affecter des valeurs. Donc on sait très bien que dans la table department, le premier champ qui est le type nom, il est de type chaîne de caractères et le deuxième, il est de type chaîne de caractères. Donc on passera toujours par la fonction, si vous voulez, cette string. Et donc maintenant, la deuxième étape consiste en la préparation du statement. Et la troisième étape, c'est le set des paramètres. Donc le premier, si vous voulez, donc la première valeur, donc on va mettre D010, donc la même chose qu'on avait fait pour tout à l'heure, donc ep statement. Pour la deuxième valeur, ça va être aussi cette string. Et notez bien que si la deuxième valeur était de type int, on allait mettre cette int et ainsi de suite. Et l'index du paramètre, c'est le deuxième paramètre. Et la chaîne de caractères, c'est, si vous voulez, donc training avec prepared, donc juste pour être pour que vous voyez un petit peu plus clair. Donc on va mettre T010P si vous voulez. P. Et maintenant donc on va mettre un execute update. Et notez bien que le execute update retourne un entier, donc au lieu d'avoir le rs, on aura le np update. Donc puisque np update il est de type int, et voilà, donc aussi on pourrait mettre sysout, c'est nombre de lignes insérées plus np update. Par la suite, donc je vais supprimer ça, et donc c'est juste pour vérifier que dans ma table département, donc j'ai pas cette donnée là qui est insérée, donc je m'excuse, département, voilà, donc je n'ai que ces 10 départements donc qui existaient bien avant. Par la suite, donc on va exécuter ça. Non. Ah oui, d'accord. Donc notez bien qu'il existe une, si vous voulez, une contrainte d'intégrité pour cette colonne-là et qu'elle ne doit pas dépasser 4 caractères. Donc je vais mettre par exemple P010. Et voilà, donc pour être sûr, donc on ira par exemple dans la définition de la table department, si vous voulez. Et on a, il est du type char 4, c'est-à-dire qu'elle n'accepte que 4 caractères. Et par la suite, donc je vais exécuter ça, si vous voulez, et voir ce que ça va donner. Donc on a le nombre de lignes insérées, on va vérifier l'insertion de nos données. On va faire un select. Et voilà, donc on a le training prepared, P010, tout ce que vous voulez, et on remarque que notre requête a bien marché.